Bonjour à tous ou rebonjour à tous pour cette seconde émission de la journée. Bienvenue sur le site DailyFX. Nous sommes jeudi 27 février. Il est 16h15 et nous nous réunissons aujourd'hui en salle de training en live pour parler du gaz naturel. Donc je suis Nicolas Chéron, analyste pour la société DailyFX. Donc je vous souhaite la bienvenue en cette salle de trading en live. J'espère que vous êtes nombreux. Bonjour à tous, donc Virox, Biganon, Vincent, Panthère, Jean-Pierre, Nicolas, Pascal. Bonjour à tous, bonjour à tous les nouveaux, bonjour aux habitués. Alors, la première chose que je me dois de vous dire, c'est que nous allons parler aujourd'hui du gaz et que le gaz est un des actifs les plus volatiles qui existent. C'est-à-dire que c'est un actif qui peut, en période normale, varier de 50 à 100 points par jour, mais qui peut également, en quelques semaines, gagner des milliers de pips, des milliers de points. Il est par exemple passé en 2001 de 4 à 14 dollars. Donc ça fait de 4 à 14, ça nous fait 10 000 points. Vous voyez que c'est vraiment un score absolument énorme. Je voulais vous dire donc que c'était un actif très volatile qu'on allait étudier aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu des fondamentaux, des stratégies, puis de la statistique à venir qui va être publiée à 16h30. Ce sont les stocks. Quelqu'un me demande quand est-ce que je passe sur BFM la prochaine fois. Bah écoutez, ce sera demain matin à 10h55 pour le point devise. Pour ceux qui souhaiteraient qu'on parle d'autres actifs, on verra peut-être ça après la publication des stocks et après avoir été au bout de ce sujet. Alors, comme à chaque émission, petit avertissement, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD, et les opinions et informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Alors, pourquoi je vous disais que le gaz était un actif très volatile? C'est tout simplement pour vous mettre en garde. Vous mettre en garde parce que ces derniers temps, le gaz a fait des mouvements erratiques très violents, à la hausse comme à la baisse. J'ai écrit des analyses sur le gaz pour permettre de vendre un point haut il y a peu autour des 6,40 dollars. Alors si vous vous demandez quelle est l'unité, l'unité a priori c'est la tonne métrique. Donc c'est-à-dire que quand le gaz cote 4,50, c'est-à-dire que la tonne métrique a un coût de 4,50 dollars. Si donc voilà, je voulais en finir avec ça et dire que on va commenter la statistique, que c'est une session de trading en live, mais que s'il vous plaît, débutants, restez à l'écart, regardez ce qui va se passer. Ceux qui ont l'habitude de trader le gaz, prenez des pincettes. Les aguerris, on va se comprendre, on va se parler et on va se suivre. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans le cadre de la publication des stocks, j'ai un scénario ultra spéculatif. Donc, je voulais faire cette petite émission, je vous ai préparé quelques graphiques et quelques news pour vous parler un peu du gaz, que vous connaissiez un petit peu mieux ce produit, que vous connaissiez ma vision de long terme et mon avis sur la situation. Ensuite, on verra pour ce qui est du trading de court terme. Mais voilà, si vous n'êtes pas chaud, ne tradez absolument pas. Et pour ceux qui veulent y aller, n'hésitons pas. Visiteur me dit, bonjour, le spread s'élargit-il au moment de la publication d'un chiffre? Alors, comme tout chiffre économique, ça va faire décaler les cours. Je ne sais pas si ça va entraîner une augmentation du spread ou non, mais dans tous les cas, comme vous le savez, à chaque fois, j'attends toujours 2, 3, 4, 5 minutes après la publication de la statistique pour ne pas suragir, pour ne pas avoir pour ne pas subir de contre-coup, ni pour ne pas subir d'élargissement de spread. Voilà, donc Biganon par exemple me dit exceptionnellement je vais suivre, mais en démo uniquement pour apprendre le N-Gaz. C'est exactement ce que je souhaitais. Alors, la première chose, c'est que... ah oui, alors je voulais parler pour les débutants et leur dire de faire attention, leur dire que c'est éducatif. Oui, la deuxième info que je voulais vous donner, et là c'est de la franchise pure, c'est que je ne suis pas un expert du gaz. Dans toutes les grandes banques, dans tous les hedge funds qui sont multi-assets, multi-produits, il y a des responsables par produit ou par famille de produits. Donc vous savez que je suis le forex, les indices, les matières premières, parce que je fais de l'analyse technique et fondamentale
et ce sont des analyses qui peuvent être utilisées pour tout type de produit. Concernant le gaz, je vous ai parlé de mon avis sur les news, sur les températures, sur l'Ukraine, etc. Mais très sincèrement, je comptais vous dire que j'avais encore des petites lacunes parce que je suis à la recherche d'informations concernant ces 10 dernières années sur le gaz pour m'expliquer les énormes pics haussiers que le gaz a subis en 2001, en 2008, quand il est... Ça peut être en parallèle des crises économiques, mais plus que les baisses que le gaz a enregistrées, c'est les hausses qui sont impressionnantes et c'est pas simplement un facteur climatologique, météorologique. Il faut trouver un autre mot. Donc voilà, je suis le gaz, je suis les événements, j'ai des informations à vous donner, mais je ne veux pas être considéré comme spécialiste car je veux qu'on me laisse le droit à l'erreur. Donc concrètement, le gaz, quand vous regardez un graphique sur 20 ans, vous constatez que les prix du gaz varient entre à peu près 1,50 $, 2 $ et 15 $ la tonne. Ici, j'ai un graphique sous la main que Pascal, un membre que je connais bien, m'a envoyé. Je pense que c'était un graphique qu'on avait déjà partagé. Donc ça, c'est un graphique du gaz sur les 20 dernières années, pour vous montrer qu'en fait, quand il est autour de 2, 3, c'est vraiment pas cher. 6, c'est un c'est un seuil clé. Donc il a fait support pendant une époque, puis on l'a cassé. Et là, on était revenu dessus. Vous voyez qu'on ne s'est pas réinstallé au-dessus des 6. 9, 10 est une zone, et ensuite 14 est une zone. Voilà. Donc, me concernant, entre 2 et 4 $ la tonne métrique sur les cours du gaz, je suis à long terme acheteur. Ce produit-là, en fait, on l'a ajouté chez FXM l'année dernière. Et l'année dernière, le gaz est venu, avant que je le regarde, faire les 2 $. Et ce qu'on a vu cet été, c'est qu'on a eu un point bas du gaz à 3 $. Je vais passer rapidement sur la plateforme. Le point bas du gaz à 3 $. Vous regardez un graphique journalier sur les 2 dernières années. Et donc vous voyez ce point-là, c'est cet été à 3 $. En fait, mon constat était le suivant. Depuis des années, le gaz était en consolidation baissière depuis 2008. Il a touché un point bas à 2 $ la tonne en 2012. Il a fait un beau rallye haussier depuis. On avait une consolidation en mai-juin dernier avec Vincent. On voulait vous faire acheter cette zone des 3,350 à moyen long terme parce qu'on voyait d'une part la possibilité d'une continuation de la tendance haussière, mais on voyait aussi la possibilité à long terme d'une explosion des cours à la hausse, étant donné que c'est dans les habitudes de ce produit. Donc en fait, sur le modèle de ce graphique en clôture mensuelle de 20 ans, eh bien, on voulait acheter cette zone-là 3-4 pour viser 6, voire 9, voire qui sait un jour peut-être 14. Donc maintenant que les cours ont touché 3 cet été, se sont envolés à 6,50 récemment, comme je vous l'ai expliqué ce matin, graphiquement, je suis haussier sur les prix du gaz tant que ce dernier sera au-dessus des 4 $. Donc mon constat est très simple, je prends les cours depuis 2 ans, je trace une oblique qui passe par tous les points bas, et je pars du principe que le gaz sera haussier tant qu'il suivra cette oblique. Donc même s'il s'est envolé récemment, qu'il est retombé tout aussi sec, quand on regarde le gaz à moyen terme, on se rend compte que la dynamique est haussière. Autour des 4,20, 4,30, on a la MM20 hebdo en soutien. Et au pire des cas, la zone 3,80, 4 $ est une zone tampon qui a fait résistance dans le passé et qui fera donc support en théorie. Et donc autour de 3,84, j'ai une oblique de moyen long terme et un support horizontal. Donc me concernant, je suis acheteur du gaz dans une optique de moyen long terme parce que je pense qu'une envolée des cours vers 6, 9, 14 est de nouveau possible. Et pour me fixer une invalidation, eh bien je pars de principe que tant qu'on sera au-dessus des 3,80, je serai aussi à moyen terme. Donc par rapport à la mission d'aujourd'hui, mon constat il est simple, on a beaucoup baissé, on arrive sur un soutien, je vais payer ce soutien quoi qu'il arrive avec les stocks, on va en parler dans quelques instants. Si tant est que je doive être invalidé et qu'on casse les 4,20 soit aujourd'hui soit dans les séances à venir, alors pour jouer mon scénario de long terme, parce que en fait je fais une émission aujourd'hui où je peux avoir tort sur mon trade, mais
il est légitime que je puisse avoir à m'y reprendre à une ou deux reprises quand il s'agit de passer à l'achat à long terme. Vous me pardonnerez du peu. Donc je tente un achat en fait dans cette zone là, que ce soit entre 4,20 ou 4,60. Large zone pour jouer un rebond vers 5, puis une stabilisation des cours et potentiellement un redémarrage haussier. Si aujourd'hui je suis invalidé, que je perds et qu'on casse 4,20 dans les séances à venir, il restera la zone 3,84 pour jouer ce scénario haussier de moyen long terme que je viens de vous présenter. Donc pour vous rappeler, à long terme, la zone 2,4 c'est une zone basse. Le point bas cet été il a été fait à 3 et c'est pour ça dans une optique de moyen long terme, tout repli vers 4 pourrait être attractif pour payer. Donc aujourd'hui je vais payer la zone 4,20, 4,50. Si ça réagit c'est bien, si ça ne réagit pas, je vous demande de me donner une seconde chance à 4. Et si entre 3,80 et 4 ça ne réagit pas, qu'on casse 3,80, je crois qu'à court terme et à moyen terme, mon scénario haussier du gaz attendra. Je vous donne un site internet. Le site internet c'est celui-ci, je l'ai posté sur le forum, je vous le poste également dans le chat. C'est le site de l'EIA, donc c'est l'agence internationale qui s'occupe de l'énergie, qui fait des rapports sur le gaz et notamment sur les stocks de gaz. Ce que l'on peut constater en fait en allant voir le site de l'EIA, c'est qu'au plus bas pendant l'hiver dernier, eh bien, on avait un creux des stocks qui s'est fait autour ici de 2400 billion cubic feet. Donc, on a eu un point bas des stocks avant une remontée des stocks qui se font en fait pendant toute l'année avant de revenir en hiver et d'utiliser les stocks. Donc, vous voyez, on utilise les stocks en hiver, on les refait le long de l'année et ainsi de suite. Et en fait, des stocks, il en restait beaucoup en février et mars 2012. Et c'est pour ça qu'on a fait un point bas, parce qu'il y avait beaucoup de stocks, il y avait peu de gaz utilisé. Donc on a fait un point bas à 2 en 2012. En 2013, il y avait un peu moins de stock, donc un peu plus d'utilisation du gaz, donc un peu plus de tension sur l'offre et la demande. Donc les cours ont fait un plus bas à 3. Et vous voyez que là, cet hiver, c'est très particulier. On a des stocks qui sont encore bien inférieurs à l'année dernière et celle d'avant. Et c'est ce qui fait que le gaz pourrait tenir, d'après moi, au-dessus des 3,84. C'est parce que tout simplement, il y a une forte utilisation du gaz, certainement due à un hiver rigoureux. Et c'est pour cette raison que les cours du gaz sont aussi soutenus et qu'ils ont récemment fait une envolée. Néanmoins, regardez ce graphique-là, et ce graphique-là, ce sont les stocks de gaz sur les 20 dernières années. J'ai téléchargé les données de l'EIA et j'ai regardé les stocks sur les 20 dernières années. Or, les stocks ne sont pas historiquement bas. Donc les stocks à eux seuls n'expliquent pas cette hausse des cours et c'est là où je vous dis que je vais devoir continuer de faire des recherches pour pouvoir m'expliquer les deux énormes vagues haussières que nous avons eues ici en 2001 puis en 2006-7. Donc là j'ai des petites recherches à faire de mon côté et j'espère que certains membres qui en seront un peu plus que moi viendront échanger. Donc c'est pas les stocks à eux seuls qui ont expliqué la tenue des cours du gaz puisque historiquement on n'est pas non plus dans des proportions énormes. Alors je vois qu'il est 16h29, il faut que je me dépêche, mais à vous de vous dire vrai, le chiffre en lui-même, je m'en fiche un peu, et c'est surtout la réaction du marché qui m'importe, et je ne vais pas surréagir. Voici pourquoi je suis passé vendeur à 6,40 récemment. Il y avait des facteurs macroéconomiques qui ont joué sur la hausse du gaz et le gaz s'est envolé de 4 à 6,50 parce qu'il y avait un froid aux États-Unis et l'Ukraine était en guerre civile. Pourquoi est-ce que l'Ukraine a un rôle à jouer dans le gaz naturel? Tout simplement parce que pratiquement l'ensemble du gaz européen qui vient de Russie passe par l'Ukraine. Donc s'il y a des tensions et une guerre civile en Ukraine et potentiellement des pipelines ou des gazéoducs en l'occurrence, qui sautent, on arrête l'approvisionnement du gaz en Europe et là on s'envole à 30 $ par mètre cube. Donc c'était une simple spéculation sur le dossier ukrainien qui a fait s'envoler les cours d'après moi, ainsi qu'un pic de froid aux États-Unis. J'ai trouvé une analyse d'UBS et UBS pensait comme moi, comme quoi je suis pas seul au monde. À 6,40, UBS disait que malgré leur scénario haussier de moyen long terme, on arrivait sur des objectifs théoriques. On avait complété une vague haussière héliotiste en 5 phases. Donc rappelez-vous, je vous ai fait le décompte héliotiste l'autre jour. Donc les cours bougent pas pour l'instant, donc je continue mon petit discours. Mais en gros, le décompte héliotiste était 1, 2, 3,
4, 5, et ensuite on enchaînait avec une phase baissière. Donc UBS est d'accord avec moi, 6,40 était un point haut de moyen long terme, c'est un décompte Elliotiste valide, et les cours sont maintenant dans une correction, et c'est dans cette correction en fait que j'essaye de les attraper. Maintenant passons au bullish scénario. Vincent, tu pourras... Alors, moins 95 pour les stocks, donc on va regarder ça dans quelques instants. Le bullish scénario, c'est celui que je vous présente aujourd'hui. C'est tout simplement un scénario technique. Un scénario qui part du principe qu'en données journalières, on est revenu sur une zone de prix importante et qu'en données horaires, vous voyez que j'ai des obliques de soutien qui passent dans la zone 4,20, 4,50 et qui font soutien. Alors, on va regarder le graphique tout de suite puisque les stocks sont tombés. Il y a un petit peu de réaction pour l'instant. Donc j'avais deux scénarios en fait pour la publication des stocks. Premier scénario, on tient la zone des 4,45, 4,50 et on remonte en journalier. Deuxième scénario, on fait une mèche basse et on remonte. Pour l'instant, à la publication des stocks, il n'y a pas l'air d'avoir de mèche basse. Dans ce cas, je vais considérer qu'on ne fera pas de mèche basse à 4,20. Je vais supprimer l'oblique de mon graphique qui me donnait cette option-là. Et je vais tout simplement jouer la zone horizontale en journalier correspondant aux anciens plus hauts annuels, donc à 4,45, 4,50, et mon oblique ici qui passe par les plus bas des dernières séances, qui fait soutien donc dans cette fameuse zone des 4,45, 4,50. Me concernant, je suis déjà à l'achat. J'ai invité certains à passer à l'achat avant les stocks, quitte à compléter leur position avec les stocks. J'escomptais potentiellement une mèche basse vers 4,20, 4,30 pour pouvoir rempiler ma position et la renforcer dans cette zone de prix sur une éventuelle mèche basse. Mais pour l'instant, malgré la publication des stocks, pas de mèche basse. Donc ceux qui sont dedans, vous êtes dedans, c'est bien. On va attendre maintenant en fait que les cours repassent 4,57, 4,60 pour renforcer. Et ceux qui attendaient la mèche, à vous de choisir entre rentrer maintenant ou attendre la mèche quitte à ce qu'elle ne vienne pas. Alors voici un graphique des stocks. Donc par rapport aux chiffres attendus, je vais aller regarder ce que cela donne graphiquement. Vu que les cours bougent pas énormément, on n'est pas pressé. D'un autre côté, faire ce webinaire, c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc au niveau des stocks, on attendait un déstockage de 110 et on a eu un déstockage de 95. Alors, hop. Donc c'est le changement in the number of cubic feet of natural gas held in the ground. Donc c'est le changement dans les stocks. Et là on a fait un déstockage moins important qu'attendu. Donc en fait cette statistique n'est pas très bonne pour la hausse. Parce que elle montre que en fait en décembre, en janvier, en février, on a utilisé pas mal de gaz et il y a eu un effet de déstockage sur les stocks mondiaux. On s'attendait en février, et c'est pour ça que vous avez vu les cours monter aussi vite ces 2 dernières semaines, on s'attendait à une grosse consommation de gaz et donc à un effet de déstockage important. Mais vous constatez que déjà, il y a des gens qui disaient il fait froid, on va consommer beaucoup de gaz, mais les économistes, eux, avaient déjà prévu qu'en fait cet effet déstockage ne serait pas énorme, et en plus de ça, on a un déstockage inférieur à celui qui était attendu. Donc il y aurait eu beaucoup de déstockage, ça veut dire qu'on utilisait beaucoup de gaz, ça veut dire qu'il aurait dû monter. Là on attendait un déstockage moyen, il est encore inférieur au moyen. Donc c'est, on va dire, la pire statistique que l'on pouvait avoir aujourd'hui. Et malgré tout, ça ne baisse pas. Donc, ce que je vous disais, c'est que si on attendait un déstockage important, c'était haussier. Si on attendait un déstockage inférieur au précédent, c'était baissier. Donc ici, on attendait un déstockage inférieur au précédent. Le scénario 1, c'était que le déstockage allait être supérieur et donc c'était haussier. Le déstockage inférieur, c'était le scénario 2 et c'est le cas qui se passe actuellement. On a un déstockage inférieur, on a une demande moindre, on a moins de gaz qui a été utilisé que ce qu'on pensait. Et donc, étant donné que je suis acheteur mais que ce chiffre est négatif, comment pourrais-je l'interpréter positivement? Eh bien tout simplement, mon avis, c'est que c'était déjà dans les cours.
C'est-à-dire que la forte baisse des cours de 6,50 à 4,50 qu'on a eu ces 3-4 derniers jours, elle est due à l'Ukraine où les tensions sont retombées à court terme. Elle est due aux températures qui se sont réchauffées. Elle est due au changement d'échéance qui a entraîné une pression sur les cours parce que les opérateurs sont sortis des cours voyant que ça baissait fortement avant l'échéance qui a accéléré la baisse. Et enfin, quatrième chose, les économistes, contrairement à Miss Météo, avaient déjà compris que même s'il faisait froid aux US, le déstockage n'allait pas être important, la consommation n'était pas si forte que ça, et donc les cours n'allaient pas s'envoler à 9 ou 12 ou 14 par magie, puisque, tension, il n'y avait pas. Partant de ce principe, la seule chose qui fait que je paye, c'est qu'on est revenu à moyen long terme dans une zone de prix. Sur mon graphique, j'ai deux zones de prix pour acheter à long terme. J'ai les 4,20, 4,50 et les 3,84. Et aujourd'hui, je pense qu'après 2000 points de baisse, un retour sur un support de moyen terme et ici en données horaires une oblique de soutien, c'est absolument parfait. Et les cours devraient partir. Voilà. Donc moi je suis déjà acheteur, je vous invite à le faire si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vais d'ailleurs poster un petit message pour dire Ngaz, stock sorti, les cours tiennent malgré un déstockage inférieur aux attentes, toujours achat fort. C'est mon avis. Je le donne, ça reste mon avis, mon scénario avec son invalidation et ses objectifs. Si vous n'êtes pas d'accord, ne le suivez pas. Si vous êtes frileux ou débutant, faites-le en virtuel. Si vous êtes chaud, aguerri et que vous me connaissez, allez les gars, on se fait le gaz. Hein, Abax, M. Lefebvre, tous les habitués là, je sais qu'ils sont au taquet, je vous ai croisé sur le forum. J'ai vu qu'Abax était là aussi, il m'a dit long call 4.5, donc il est passé à l'achat aussi. Pour moi là c'est parfait. Donc, je reviens sur mon petit document. Stratégie long terme entre 2 et 4, c'est pas cher. Là, on est sur la limite haute à 4, donc on tente. Point bas cet été à 3. Et en ce moment, achat vers 4 pour repli moyen long terme pour un point d'achat moyen long terme. Donc, il y en a à court terme qui achètent avec moi à 4,50 pour viser 5. Moi j'escompte bien, si on tient ici et qu'on lance fortement, garder une position à long terme pour viser de nouveau 6,50 voire 9, 10 voire 14 à très long terme. Donc je répète, le gaz naturel, quand on regarde les stocks sur le cours de l'EIA, on comprend pourquoi depuis 3 ans en fait les stocks font des plus bas de plus en plus bas, donc c'est à dire que l'offre est de plus en plus forte et donc les cours font des plus bas de plus en plus haut. 2 en 2012, 3 en 2013, 4 en 2014. Les stocks en fait donc sont de plus en plus bas, donc il y a de plus en plus de demandes, donc les cours sont de plus en plus hauts. Mais on se rend compte qu'en étudiant les données historiques sur 20 ans, le gaz naturel n'est pas dans des proportions historiques. Donc c'est là où je vais devoir parfaire mes connaissances sur ce dossier pour comprendre quelles furent les raisons historiques des envolées précédentes du gaz qui pourraient être répétées à court terme. Donc je répète, à 6,40 on était dans un scénario bearish de consolidation pour revenir sur des supports parce que le froid et l'Ukraine s'était terminé. Et à court terme, on part du principe qu'il y a eu un repli sur un support, que les stocks ça va, que l'hiver c'est la fin, mais que c'est donc habituel, et que l'Ukraine c'est toujours pas réglé. Donc c'est là où, si vous voulez, on a potentiellement ici, je pense, un point d'achat, et s'il devait y avoir de nouveau du froid ou de nouveau des tensions en Ukraine, ou ne serait-ce qu'une tension sur l'offre, on aurait une forte appréciation des cours. Qu'on le dit à Nicolas, les raisons pour les envoler vers 14 $ ou pas. Pourquoi parler long terme sur le Ngaz alors que chaque mois il y a une échéance et donc toutes les positions seront fermées? Parce que Hervé, il est beaucoup plus facile de me comprendre quand je parle dans mes émissions au quotidien, de savoir pourquoi par exemple j'ai un biais haussier sur le gaz. Je sais qu'à long terme on est bas, je sais qu'à moyen terme on est haussier, donc quand au quotidien je vais vous parler du gaz,
vous allez plutôt vous dire il sera plutôt acheteur en journalier ou en intraday, puisque au final il est haussier moyen long terme. Donc il est intéressant, Hervé, de savoir pourquoi je suis haussier moyen long terme, que ce soit techniquement ou fondamentalement, pour pouvoir agir ensuite sur cet actif en journalier. De plus, Hervé, je vous rappelle que l'échéance du gaz, dire qu'on ne peut pas faire de long terme parce qu'il y a des échéances de contrat, c'est totalement faux. C'est être de mauvaise foi, mais je dis pas que vous êtes de mauvaise foi, mais certains le sont. Renforcez ceux qui ne sont pas à l'achat dedans. Hein. Pour moi, c'est achat fort, donc ne me demandez pas que je vous donne des points de renfort. Pour moi, on peut acheter maintenant les yeux fermés. Donc Hervé, je reviens à votre problème. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des échéances sur le gaz, ça nous permet de reprendre à des meilleurs prix. S'il n'y avait pas eu d'échéance sur le gaz lundi ou mardi, quand on était à 6,50, vous auriez gardé vos achats à long terme, vous vous seriez fait défoncer. Et bien là, mardi, les acheteurs, je leur ai dit, on est à 6,40, sortez du marché, ça va baisser, parce que techniquement ça doit baisser, en plus on va changer d'échéance, etc. Donc ça veut dire que celui qui tradait avec les échéances sortait lundi ou mardi par précaution entre 6,20 et 6,40 en gain, revenait le mercredi ou le jeudi en attendant les stocks, et maintenant il peut payer à 4,50. Donc vous voyez, on peut le jouer à long terme, et on peut se servir des échéances pour sortir le jour de l'échéance et re-rentrer le lendemain à un prix inférieur au précédent. Donc en fait, on ne fait que travailler sa position, et dans une optique de long terme, c'est tout à fait jouable. Visiteur me dit l'armée russe se déploie autour de l'Ukraine, en as-tu entendu parler? Oui, j'ai entendu parler de la mini-guerre froide qui est en train de se mettre en place autour du dossier ukrainien. C'est ce qui m'entraîne à repasser acheteur, notamment sur le gaz. Mais bon, je vous rappelle que ça reste de l'intimidation. Hein. Pour l'instant, c'est comme quand le Japon déploie sa flotte ou que la Corée envoie des missiles. C'est de l'intimidation. Donc le bluff international, pour l'instant, n'a pas encore apparemment d'impact. Idriss me pose une question et me dit comment le pétrole, le gaz de schiste lui fait concurrence. Alors, le gaz de schiste, il faut avoir un avis sur la question. Mon avis sur le gaz de schiste, c'est que c'est la pire des choses qui existent en termes d'énergie. C'est énormément énergivore à extraire. Il n'y en a pas tant que ça. Une fois qu'on a exploré les puits et qu'on a retiré le gaz de schiste, le sol est ravagé. Et en plus, si on part du principe que on va passer au gaz de schiste au maximum du maximum, d'après les chiffres de certains économistes que j'ai lus, la part du gaz de schiste dans l'énergie consommée en Europe serait de 10 à 15% maximum. Donc le gaz de schiste, en fait, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer parce que c'est faux de dire que les États-Unis seront en indépendance énergétique grâce au gaz de schiste, parce qu'il n'y a pas les stocks pour, c'est trop coûteux. Et dire que l'Europe va avoir du pétrole ou du gaz qui va baisser à moyen terme parce que le gaz du schiste va rentrer en jeu, c'est totalement faux. Regardez les chiffres, étudiez la chose dans les détails. Le gaz de schiste n'est pas à moyen long terme une énergie qui remplacera les autres. C'est un complément, c'est peut-être une manne financière, certes, mais ce n'est pas une solution. Alors je vais re-regarder vos commentaires. Nico, avec les problèmes en Europe, en Ukraine, pas fini, possibilité d'aller plus bas pour étoffer les exportations de la Russie à suivre ou explosion, car fin 2013 les achats de EDF ont été négociés pour 2014. Écoutez, moi je suis la Russie, je suis le froid, je jongle avec les expirations. Pour l'instant à 6,40 j'ai senti que c'était un mode euphorique débile, que le froid était plus fini, que l'Ukraine c'était plus la fin que le début, j'ai eu bon. Maintenant on revient sur une zone de soutien, je la paye en mode technique. Techniquement on est sur support, techniquement à moyen terme c'est haussier, techniquement à long terme il y a du potentiel, techniquement à court terme on est sur un superbe support et on a du soutien. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait pour tous ceux qui ont acheté entre 4,47 et 4,60 entre aujourd'hui et hier, et ben ce qu'on va se dire c'est qu'on va
potentiellement, je vais attendre quand même la fin de la journée, voire même celle de demain. Mais en fonction de comment ça va réagir ici, si on arrive à tenir les 4,47, eh bien, je placerai un stop vers 4,37, 4,41. Donc un stop serré. Et puis je jouerai le rebond à court terme vers 5. Si par contre la baisse continue dans les séances à venir et que là on faisait juste une pause sur les 4,50, 55, alors je laisserai les cours dérivés baisser vers la zone dont je vous parlais, 3,84. Et là, 3,84, j'achète ce repli manifeste énorme à moyen long terme pour jouer la hausse à moyen long terme. Donc si j'achète que ce soit à 4,50 ou à 3,84, j'achète plusieurs positions de telle manière qu'à 5, j'allège, que si on remonte vers 6, 6,50, j'allège, et que je garde un solde pour viser le ciel, c'est-à-dire 9, 10, 14, si les scénarios des années précédentes devaient se répéter. Enfin, je dis des années précédentes, mais c'est arrivé 2 ou 3 fois dans la décennie. Donc là, je parle vraiment de long terme, hein. Je parle pas de long terme 3 mois. Nico, 1 pip égale 73 centimes. Le 28, y aura-t-il possibilité de le fractionner? Certainement, je l'espère en tous les cas. Panthère dit en clair tu n'es pas dans le gaz en ce moment. Bah je suis pas mal dedans quand même. Mais faut pas suffoquer. Supposons pour quelqu'un qui est dans le marché, mais le stop avant ou après les stats? Bah j'en ai parlé, Panthère, j'avais dit 4,25, j'avais dit large. Bonjour Nicolas, bonne année avec un peu de retard, retour du trading, bah écoutez, bienvenue, re-bienvenue. Donc je vois qu'il y a pas mal de monde qui a acheté 4,50 etc. Je pense que on pourra renforcer ensuite sur cassure des 4,60, 4,62 ici. 4,62 ça me paraît être un seuil pas mal pour renforcer quoi. Moi j'arrête un peu, j'ai payé 4,52, 4,54, 56, 58, 60. Je renforcerai sur 62, 64, 66, 68 si ça passe. Et ensuite je laisserai courir à la hausse. Si on végète, j'allège. Et si on casse le support, bah, je serai stoppé. Hervé, donc j'espère que vous avez compris pourquoi je parlais de long terme et en quoi c'est potentiellement vrai et possible. Abax dit de plus il y avait 1,5 $ entre les échéances sur le N-Gaz, donc mars devait baisser pour rejoindre avril, effectivement Abax. Crise en Ukraine peut-elle relancer crise zone euro via les banques autrichiennes? Bah je crois pas que c'est pas parce que c'est la crise en Ukraine que c'est une crise bancaire et que les banques autrichiennes vont mal. Après c'est vrai que la monnaie est malmenée à court terme, mais bon le poids de l'Autriche dans l'Europe c'est quand même minime. Visiteur dit par contre avec les fins de contrat cette stratégie est compliquée. Non, les contrats ont été changés il y a 2 jours. Donc là pendant 1 mois, voire plus, on est peinard. D'ailleurs on va aller voir ensemble quand est-ce qu'est la prochaine échéance, parce que vous vous plaignez des échéances, mais c'est pas si problématique que ça. Alors CFD, détail des produits CFD, gaz, tadadi dadada, ok. Adrien, le tableau des échéances du gaz, il se trouve où déjà? Sûr? Tu l'as mis sur le forum? Ok. Alors je vais aller voir dans releveur expiration et heure de trading sur le forum, parce qu'Adrien vous met toutes ces informations là. Donc le 28 février, changement détail des CFD. C'est pas les horaires de changement au quotidien, ce que je veux c'est la prochaine échéance sur le N-Gaz. Expiration CFD métaux, pétrole, gaz, Bund. Ok. Désolé. Alors, bon, moi je me fais enguirlander parce que je trouve pas les affaires. Alors, tadada, 26 février, donc c'est celle qu'on vient de faire. La prochaine, c'est le 27 mars. Donc là, on a 1 mois pour trader tranquillement. Donc le 26 mars, c'est l'expiration est fixée à mon couple. Le 27 mars, changement d'échéance et on verra le lendemain.
Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pas problématique de jouer à moyen long terme le gaz, même s'il y a une échéance de contrat, puisque dans 95% des cas, étude à l'appui faite par moi-même, on peut sortir d'un produit la veille de son expiration et re-rentrer à un produit moins cher à la suite de cette expiration. Ça vous permet d'encaisser des gains, ça vous permet de revoir un peu votre scénario, ça vous permet parfois de re-rentrer sur repli plutôt de reprendre au même cours. Nico si Poutine dit niet niet, regarde la Syrie, il lâchera pas pour l'Ukraine. Oui, mais c'est pas grave, tant que ça s'enflamme pas, c'est pas grave. Benoît, Engas, soutien hebdo MM20 à 4,26 et MM50 à 3,98 et 3,93. Bah, je les ai tous ces supports là, mais pour moi 4,40, 4,50 c'est quand même du gros lourd. Alors je vois que pendant que je cherchais les expirations, certains d'entre vous les connaissent déjà toutes, donc c'est cool. Engas but sous la vague du nuage 30 minutes. Oui, alors vous savez, là vraiment le 30 minutes et le 15 minutes, j'en ai vraiment cure. Hein. Moi je prends un graphique journalier, tac, gros graphique journalier. Vague haussière qui a duré 6 mois, vague en 5 temps, A, 1, 2, 3, 4, 5, et là, bim, de retour sur le support, les plus hauts de, c'est les plus hauts de mai 2011, de décembre, janvier 2013, non, mai 2013, décembre 2013, janvier 2014, et en fait, on s'est envolé et bam, on est revenu se poser sur ce point. Ça, c'est vraiment du point, c'est du point clé, c'est à 95%, 98%, ça réagit. Alors parfois ça réagit pour regagner 50-100 points, puis on le casse. Mais dans 99% des cas, ça réagit. Voilà. Donc, scénario 1, on tient ici, on remonte, puis à moyen terme, que sais-je, soit ça repart, soit on végète, mais on reste au-dessus de 4,40 et puis par la suite, ça montera. Scénario 2, on réagit mais ça tient pas, on casse les supports, on vient chercher les prochaines zones de moyen terme et j'aurai pas besoin de refaire cette émission quand on sera à 4,20 ou à 3,80 pour expliquer pourquoi je paye, puisque je viens de vous montrer par les fondamentaux, les stocks et les graphiques de long terme que les 3,84 sont une zone attractive d'achat et que autant techniquement que fondamentalement, acheter du gaz à long terme vers 3,84 se comprend tout à fait. À court terme, en données horaires, je constate une compression des cours, un retest des plus bas, une cassure des plus hauts horaires récents. On est en train de tenter un retournement des cours à la hausse. Et donc, tous ceux qui ont acheté autour de 4,50, 4,55, enfin entre 4,45 et 4,55, je pense qu'on va pouvoir, sur rupture des 4,60, 62 de préférence, mettre nos stops juste sous les plus bas du jour et partir du principe que c'est un point bas. Et puis une fois qu'on remontera vers 4,75, 85, bah vous couperez quand vous voudrez, vous ferez ce que vous voudrez. Tout ce que moi je voulais, c'était vous donner le point haut ici et vous donner potentiellement le point d'achat là. Et ensuite, chacun fait sa petite mayonnaise en fonction de son appétit pour le risque, de son temps d'investissement, de son objectif sur l'actif en question. Voilà. Alors sinon, je vais repasser mais brièvement sur le reste des marchés. Ce matin, je vous disais que j'escomptais un échec du dollar index sous 10 620. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ce matin, je vous disais que je voulais un rebond du dollar, de l'euro-dollar sur sa MM20 jours, puisque potentiellement avec le PIB américain demain, s'il est négatif, enfin s'il est mauvais, on pourrait se réenvoler sur la paire euro-dollar. Donc pour l'instant, on a sauvé les meubles, on a sauvé mon support. J'ai gardé tous mes achats swing et intraday d'hier. Et tant qu'on tiendra ce point-là, je serai acheteur. Si et seulement si demain on casse cette zone-là en cours de clôture, je m'avoue vaincu. Tant que ça tiendra, je défends mon scénario haussier. La livre, tant qu'on est au-dessus de la médiane du canal haussier, c'est haussier. La UD, tant qu'on est au-dessus des 89, 89,10, c'est neutre et ça tient. Le NZD, c'est bullish. Faites attention puisqu'il est fâché. Il a de la punch. L'USD CAD c'est haussier mais moi je l'achèterais bien sur repli pour ceux qui sont dedans, bravo. L'USD Yen, comme je vous l'expliquais ce matin, tout comme l'Euro Yen et le GBP Yen, étaient pile poil sur des supports clés. Je les ai tracés pendant le morning, je les ai laissés. Vous voyez cet après-midi qu'on a déjà gagné 80 points sur une paire et 100 points sur l'autre.
Et l'USD Yen, lui, s'est repris puisque je vous avais dit que tant qu'on touchait les 101,60, c'est un range. Dans un range, on achète en bas, on vend en haut. Donc en fait, le constat sur les paires en Yen, c'est qu'elles sont corrélées au risque. Si les indices baissent, l'USD Yen baisse. Si les indices tiennent, l'USD Yen tient. Et je vous ai expliqué que pour moi, le CAC, le SP n'avait pas lâché, n'avait pas donné de signaux, et donc il n'y avait pas de raison de shorter les paires en Yen pour le moment. Donc tant que les indices tiendront et monteront, les paires en Yen seront soutenus. Par contre, le jour où les indices lâcheront, on pourra et shorter les indices et shorter les paires en Yen. Concernant le pétrole, il bloque sous les 103 et à force, je vais regretter de ne shorter les 103. Mais tant qu'on est au-dessus de mon oblique de soutien, je le laisse grimper et j'espère bien qu'il va nous mettre une belle verte vers 104, 104,50, voire 105 en excès que je puisse le vendre. Mon but est de vendre le pétrole sur un excès haussier là-haut pour jouer par la suite une correction des cours. L'argent, le support tient, l'or ça tient bien aussi, la latéralisation, le gaz donc il est posé sur son support, le Bund de conso, le CAC a touché 4355 et s'est repris, et le SP500 est dans le vert. Donc on a des paires en dollars qui ont tenu parce que le dollar ne s'est pas apprécié tant que ça, et donc on a des paires en dollars qui ont tenu les supports et qui restent soit neutres soit haussières au-dessus de leur support. On a des paires en yens qui se sont fait peur tout comme les indices, mais l'ensemble de ces actifs s'est repris aujourd'hui. Et en fait on a typiquement un marché attentiste avant les chiffres économiques de demain. Demain on aura le PIB américain et là ça va décaler. Dernière paire que je voulais vous montrer, c'est l'AUD-NZD. L'AUD-NZD où je surveille les 1,0660 pour me placer à l'achat. Donc l'AUD-NZD, vous lirez nos prévisions trimestrielles, c'est une stratégie de long terme. À long terme, sur 10 ans, les 1,05 sont un gros support qui a été touché le mois dernier, on a bien réagi. Et je pense qu'en données hebdomadaires, on est en train de faire on a fait un rebond, on est en train de revenir vers la zone d'achat, et donc je compte me présenter sur cette zone d'achat pour tenter le retournement de moyen terme. Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'on soit en train de se replier ici ou un peu plus bas, et qu'ensuite ça réagisse. Donc ça, on verra ça plus loin, on en reparlera dans le morning. Puis ça c'est mon petit graphique court terme sur le gaz. Donc par rapport à ce matin, je suis content. Pour l'instant, indice et paires en yens, pas de signaux, ça tient dans les ranges, et les paires en dollars tiennent les supports que je vous ai donnés. Donc les vendeurs auront fait attention, les acheteurs en auront profité pour se placer, et puis je vous invite maintenant à alléger vos positions, ou du moins à réguler vos stops, réguler votre effet de levier, et bien calculer quels sont l'ensemble de vos pertes gains potentiels, parce que demain on a le PIB américain, et ça va décaler. Si le PIB, alors je ne vais pas vous dire s'il est supérieur ou inférieur, mais en gros, si le chiffre publié fait que le dollar monte, alors on aura une reprise du dollar potentiel à moyen terme, et on aura une baisse des paires en dollars. Si le chiffre fait fortement, s'il est vraiment négatif, là on pourrait avoir du grabuge sur les paires en yens et sur les indices. Donc voilà, les paires en dollars ont tenu, les indices et les paires en yens se sont stabilisés. Je pense que l'ensemble de ces marchés attendent le PIB de demain, et pour le PIB de demain vous retrouverez Vincent en live à 14h15 demain pour suivre la statistique. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant le gaz. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que voilà, j'ai tout dit ce que je pensais dans le morning. Concernant le gaz, je vous ai fait mon plan. Le plan c'est soit on réagit ici, soit on descend d'un cran ou de 2 crans. Mais en gros, plus on va commencer à baisser là, plus on va revenir dans des zones d'achat importantes à moyen terme pour jouer la tendance de moyen long terme qui est plutôt haussière. Donc à suivre, si je puis dire. Et on va s'arrêter là, et dans 1 heure vous avez un autre webinaire. Dans 1 heure vous avez un webinaire d'Adriane sur les métaux précieux, donc sur l'or et l'argent. Donc aujourd'hui c'est vraiment journée spéciale matières premières. Adriane vous fait un webinaire sur les métaux, webinaire qui avait reporté une large audience précédemment et qui je pense vous plaira beaucoup, que ce soit sur les fondamentaux, analyse technique, prévision.
Merci à tous d'avoir été présents donc, pour ce premier petit webinaire spécial gaz. Si vous avez fait des recherches ou que vous avez trouvé des choses, n'hésitez pas à me les envoyer par email ou bien sur le forum que l'on discute et qu'on explique les grandes vagues de hausse sur le gaz et qu'on essaye de voir quand est-ce que la prochaine pourrait être. Je ferai le suivi de mes positions sur le gaz sur Twitter ainsi que sur le forum. Et même si vous ne le tradez pas, j'espère que ce webinaire vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin d'après-midi, bon webinaire avec Adrienne si vous le faites, en tous les cas je vous le conseille. Et puis je vous retrouve ensuite demain matin, 11 h, pour le morning meeting. Au revoir à tous.